Bonjour à toutes et à tous. Mon exposé sera en langue française, je ne saurais pas justifier. Donc, comment dire, je me contente de ça. Je commence tout d'abord par remercier le laboratoire de recherche des Lumières, la modernité et la diversité culturelle, le FILAB et la Fondation Rosa Luxembourg de m'avoir associé à ce bel événement qui nous réunit sur nos interrogations autour de nos rapports à Karl Marx aujourd'hui. Je veux citer Mesdames Aïssa Ibn Amr, Monsieur Labib et Mosbah, ainsi que tous les autres membres organisateurs. J'en suis d'autant plus touchée que c'est la première fois que je suis invitée ainsi dans mon pays. Mon intervention porte donc sur la critique de la religion chez Marx et évoque tout particulièrement ses rapports avec Ludwig Feuerbach. L'axe donc de mon intervention et la problématique qui définit l'axe de mon intervention est le suivant: le feuerbachisme du jeune Marx, héritage ou simple incident théorique. Il peut paraître étonnant de parler d'une critique de la question religieuse chez Marx, si toutefois sa critique de l'État ou de l'économie politique n'est guère mise en doute, et n'en est pas de même en ce qui concerne la critique de la religion. Et cela pour plusieurs raisons qui sont tout à fait recevables. La première est justifiée du fait que Marx n'a consacré aucun écrit à part entière à cette question. On ne trouve à vrai dire que quelques fragments éparpillés ici et là et qui traitent de cette problématique, mais sans s'y attarder davantage. La seconde tire son argument de sa fameuse déclaration dans la contribution à la critique de l'état du droit de Hegel, selon laquelle la critique de la religion est achevée en substance. Cependant, la thèse contraire est également valable et elle a même ses raisons d'être. Il suffit de rappeler que Marx faisait partie dans sa jeunesse du cercle jeune hegelien de gauche, pour qui la critique de la religion était non seulement le fil directeur dans les écrits de ses membres, mais tout autant un mot d'ordre et un trait distinctif de leur esprit. En outre, Marx déclare dans la même contribution que la critique de la religion est le fondement de toute critique. C'est pourquoi, même s'il n'a consacré aucune réflexion propre à la religion, cela ne signifie pourtant pas que cette question soit dépourvue de tout intérêt propre à ses yeux, du moins dans sa jeunesse et à mon sens au-delà. Comme nous le savons, la contribution est écrite sous les influences de Feuerbach. C'est pourquoi je propose de commencer par exposer la thèse de ce dernier pour en dégager l'intérêt qui nous sera évidemment utile plus avant. Feuerbach montre non seulement que l'homme n'est pas la créature de Dieu, mais qu'il est son créateur. Dans la religion, l'homme découvre sa propre essence, mais séparé de lui-même, puisqu'il l'attribue à Dieu, créé à son image. Feuerbach décrit l'aliénation comme la perte de la conscience de soi. Dans la religion, l'homme oublie les limites et édifie un monde imagé dans lequel il s'intuitionne lui-même comme un objet divin. Ici, il convient de s'arrêter sur un point de terminologie dont les enjeux sont à mon sens extrêmement importants. La religion n'a donc aucun contenu particulier qui lui soit propre. La conscience religieuse ne recèle rien d'autre que ce que recèle la conscience humaine d'elle-même et du monde. Feuerbach montre que Dieu est homme, l'homme est Dieu. Ce qui veut dire au fond que Dieu et l'homme désignent le même être. Ils ont tous deux, pourrais-je dire, la même valeur ontologique. Si Dieu est réellement un autre être, dit-il, en quoi m'inquiète sa perfection? La scission ne peut donc intervenir qu'entre deux êtres qui ont une nature commune, qui se concurrencent sur un terrain identique. En d'autres termes, la contradiction ne peut se produire qu'entre deux êtres qui partagent la même essence et la même existence, c'est-à-dire que leur vérité est une. On peut résumer l'intérêt de cette pensée à trois aspects qui ont été retenus par Marx, du moins en ce qui concerne la critique de la religion, et qui ont d'une manière ou d'une autre fondé une nouvelle conception athée qui rompt avec celle des Lumières. Primo, sa critique génético-herméneutique, donc celle de Feuerbach, montre que le mystère n'a rien de mystérieux, dans la mesure où la religion et l'homme ne s'expliquent qu'à partir de la réalité matérielle et de l'homme lui-même compris en elle.
En conséquence, l'athéisme feuerbachien se situe sur un terrain matérialiste qui déclare une mise à distance avec l'athéisme des Lumières qui demeure pour sa part enraciné dans le terrain de la métaphysique et tributaire d'une approche normative, produisant ainsi un face-à-face abstrait entre l'homme et Dieu. Secondo, pour briser la transcendance de la religion, Feuerbach s'attaque au préalable à sa position métaphysique en la rabaissant ainsi à un simple fait anthropologique. Cette déchéance ontologique est opérée à travers deux notions fondatrices, à savoir celle de la représentation et celle de l'imagination. Les deux trouveront par ailleurs un intérêt chez Marx dans l'analyse des notions d'idéologie et d'aliénation que malheureusement le cadre de l'exposé ne me permet pas donc, de développer. Ce couple notionnel a permis de réduire la croyance religieuse à un simple fait psychologique en détruisant ainsi la prémisse de l'argument ontologique cher à la théologie. Qui ôte à la religion l'image, lui ôte son sujet. L'image en tant qu'image est chose, dit Feuerbach dans le sens de christianisme. Tertio, Feuerbach dissout la transcendance religieuse dans l'immanence humaine en supprimant opiniâtrement les frontières ontologiques entre Dieu et l'homme. Ceci a pour conséquence d'affirmer que l'anthropologie est le fondement de l'ontologie. Le moins que l'on puisse dire de cette thèse, c'est qu'elle est fort révélatrice de la radicalité critique de Feuerbach. Et l'on fait même, à mes yeux, l'élément le plus éminent, pour ne pas passer inaperçu. Et pourtant, peu s'y sont spécialement intéressés. Son intérêt réside avant tout dans sa capacité à montrer que l'activité humaine a pour origine une passivité liminaire, qui rappelle à l'homme qu'il est un être naturel, destiné par nécessité, comme tous les êtres vivants, à satisfaire leurs besoins. C'est donc la part de la passivité de l'homme qui dirige son activité vers l'objet extérieur pour se l'approprier. Merci. Nourri par ses lectures de Spinoza, Feuerbach a le mérite de montrer avant Marx la double dimension de l'homme en tant qu'être à la fois passif et actif. C'est le coup fatal qu'il a porté, à mon sens, à la conception religieuse qui réduit l'homme à sa seule dimension active. Cette analyse débouche sur une conséquence d'ordre méthodologique très importante, que je résume en 3 points. 1. Feuerbach abandonne la dialectique de Hegel en faveur de la méthode de la chimie analytique mieux adaptée à son objet, lequel est de montrer que la projection de l'homme en Dieu n'est que le résultat de cette pathologie psychique qui conçoit la chose comme image. Tout comme Spinoza, Feuerbach considère que la mise à distance entre la théologie et la philosophie n'est opérable que par le biais de la science. En revanche, si le modèle scientifique de Spinoza était les mathématiques et tout particulièrement la géométrie, celui de Feuerbach se nourrit plutôt de la chimie analytique fondée sur les deux principes de l'expérimentation et de la déduction. 2. La critique anti-religieuse de Feuerbach rompt les normes mises en place par les Lumières et se décentre vers un terrain spinozien pour qui critiquer ne signifie pas juger ou rejeter, mais plutôt expliquer et comprendre. La critique feuerbachienne réside essentiellement dans l'explication en tant que dévoilement inhérent, sans aucune intervention des normes transcendantales, puisque la transcendance n'est elle-même en réalité qu'une immanence mystifiée. C'est en ce sens d'ailleurs que la critique en tant que compréhension et saisissement transforme la pensée purement théorique en une pensée pratique. Marx sera attentif à ce geste feuerbachien nourri par la pensée spinozienne. Comprendre acquiert dès lors un sens plus concret. Si l'homme tend vers la compréhension de la réalité matérielle, il ne peut se contenter désormais de la philosophie en tant que discours contemplatif, non agissant sur l'état des choses existantes. Le passage de l'idéal au réel ne trouve place, déclare Feuerbach, que dans la philosophie pratique. Celle qui, dans la réalité objective, libère et affranchit l'homme de tous les préjugés et tartufferies de l'abstraction. 3. La dissolution de l'entente aménagée par la dialectique hegelienne entre la philosophie et la théologie n'est possible que par un bouleversement de l'objet de la philosophie elle-même, qui doit devenir une méthode. L'érudition et la philosophie, dit-il, ne sont pour moi que des moyens pour tirer de l'homme le trésor enfoui en lui. La radicalité de son entreprise est consécutivement critique en informant fermement que la critique a sa source en l'homme et tout son contenu est in extenso humain. Ce que l'homme affirme de Dieu, il l'affirme en réalité de lui-même. Par sa théorie de l'origine psychologique de la religion, Feuerbach a tâché de montrer avant Marx que la religion existe car il manque quelque chose au monde réel et à l'homme. En revanche, cette thèse est restée suspendue
Et Feuerbach, en critiquant la religion, est demeuré paradoxalement tributaire de son tyran. Il a ainsi esquivé la question suivante. D'où vient à l'homme de s'inventer une vie céleste qui suit sa vie temporelle et d'inventer un ciel libéré de la misère terrestre? Il a dissipé l'illusion religieuse en ignorant dans le même temps sa provenance. Il dénonce les effets de l'opium sans se demander ce qui pousse le peuple à en consommer. C'est pourquoi son renversement matérialiste tourne court. Marx voit les choses tout autrement. Ce qu'il entreprend de confirmer en exploitant des matériaux repris à l'analyse feuerbachienne, c'est que la suppression de la religion passe inévitablement par la suppression des conditions matérielles de la misère sociale, dont la misère religieuse n'est qu'une expression idéologique parmi d'autres. Effectivement, la religion est l'opium du peuple, dans la mesure où elle abétit et soulage à la fois. Cependant, il ne suffit pas de rendre les hommes athées afin de les libérer de la fantasmagorie religieuse et de son monde illusoire. Ce qui importe, c'est de démasquer la réalité sociale qui a poussé les hommes à chercher un bonheur fallacieux. En rejetant la religion comme une conscience erronée du monde, Marx ne tient pas moins compte de son caractère double et homonymique comme à la fois une détresse et l'expression de cette détresse même. La religion n'est pas strictement une représentation idéologique extrinsèque, imposée intellectuellement extramuros. Elle comprend dans le même temps la genèse de sa forme d'expression de la réalité matérielle qu'elle recèle bien que mystifiée. C'est la raison pour laquelle on ne saurait pas riposter sur le même terrain qu'elle. Selon Marx, la critique purement théorique, c'est-à-dire intrinsèque de la religion, souffre d'une double carence qui aboutit à deux conséquences périlleuses et néfastes. D'une part, elle nous enferme à la manière de l'athéisme pratique, celui des Lumières, dans un raisonnement contradictoire et négativement religieux. La seconde découle de la première et conduit à s'abandonner dans les bras d'une émancipation illusoire et traîtresse de la religion, au lieu de se donner les moyens pratiques pour agir sur les conditions réelles qui l'ont fait naître. Le monde religieux n'est que le reflet du monde réel, dira Marx plus tard dans Le Capital. Ils font en somme une négation effective de l'état des choses existantes. L'influence du principe de cette critique ne permet pas de comprendre que l'esprit religieux n'est pas le propre de la religion, mais qu'il s'étend vers les autres sphères, car il ne se fait pas de nier Dieu pour en finir avec l'esprit religieux. Quand bien même l'état politique représente une situation réelle, illusoirement vécue. Dans les questions juives, Marx nous montre que l'état politique se comporte envers la société civile d'une manière spiritualiste, comme le ciel envers la terre. Bien que l'athéisme théorique, celui de Feuerbach, se déclare comme une critique de l'athéisme pratique de Lumière, qui n'est selon ses propres termes que l'incroyance croyante et n'est que l'athéisme inversé, il a fini par s'attacher à la même illusion de la conscience. À la manière de l'athéisme de Lumière, celui de Feuerbach épouse la même illusion psychologique de la liberté qui ne retient du sentiment religieux que ses effets, en ignorant ainsi lamentablement les causes réelles qui tracent son acte de naissance. La conscience peut désormais se croire libre et prête à exercer son pouvoir autoritaire que tente d'imposer l'athéisme par un ordre de mufti. Ajoutons à cela une seconde illusion d'ordre théologique de finalité. Feuerbach croit dur comme fer que l'histoire se dirige tout droit vers l'émancipation de la conscience de l'aliénation religieuse. Il pense, comme tous les jeunes hegéliens, que c'est le degré de la conscience des hommes qui détermine le degré du développement de leur histoire réelle. C'est bel et bien les deux termes de l'opposition, donc, et les deux extrêmes de la contradiction, que Marx tente un peu plus tard dans les manuscrits parisiens de 1844 d'abolir en montrant que l'athéisme n'est d'une certaine manière que la condition première du communisme. Il est seulement son point de départ, dans la mesure où il demeure, malgré tous ses efforts de libérer l'homme des entraves de la religion, une abstraction. Dans un langage encore ivre de son feuerbachisme, il affirme dans la Sainte Famille que l'athéisme est le dernier degré de théisme et n'est qu'une reconnaissance négative de l'existence de Dieu, rien de plus. Par suite, la critique de la religion en tant que telle est inconséquente et n'est qu'une critique partielle qui, pour sortir de ses impasses, a paradoxalement toujours besoin de rester fidèle à son présupposé critique. L'athéisme qui ne combat pas les conditions matérielles qui ont poussé les hommes à se sublimer en un Dieu exilé dans un ciel de chimère n'est qu'un leurre. Il n'est qu'un moment instable entre deux termes, soit la chute dans une critique autoritaire et méprisante, quelle que soit sa variante, soit la dégringolade dans l'illusion de la conscience de soi, que conçoit l'objet de sa critique de façon autonome par rapport au milieu où il existe.
soit dit en clair, et c'est fortement significatif dans la détermination de la position de Marx. L'athéisme pratique a permis à l'État de lutter contre la religion sans l'abolir, en la renvoyant simplement à la sphère privée. L'athéisme théorique, quant à lui, ne combat la religion qu'en faveur d'un homme abstrait en tant que conscience de soi, au détriment de l'homme réel. C'est l'athéisme et la négation de Dieu. Le communisme est la négation de la négation. Il est la négation et de Dieu et de l'athéisme par le mouvement pratique. C'est pourquoi j'estime que Marx n'est pas athée, mais il est plutôt areligieux. Sa critique de l'athéisme l'a conduit à poser le communisme en tant que mouvement réel, comme une alternative permettant de surmonter les impasses de la critique théorique de la religion. Il est aussi areligieux dans le sens où il accepte d'aider les Juifs à rédiger une pétition pour réclamer leur droit à l'égalité civique sans pourtant les traiter comme des Juifs au sens religieux, mais des Juifs au sens réel, c'est-à-dire comme des hommes réels. Il achève sa lettre adressée à Ruge le 13 mars 1843 en disant « À l'instant même, je reçois la visite du chef de communauté juive d'ici, de Cologne. Il me demande de rédiger pour les Juifs une pétition destinée à la diète et je vais le faire, conclut-il. » La position religieuse est donc un dépassement double. D'une part, elle va au-delà de l'athéisme théorique qui n'est qu'une prise de conscience de l'aliénation religieuse, sans pour autant indiquer les moyens pratiques nécessaires permettant sa suppression. D'autre part, elle surpasse l'athéisme pratique qui ne fait que remplacer l'autorité religieuse par l'autorité politique tout en gardant les mêmes sessions et les mêmes dualités religieuses. L'État politique n'a fait que remplacer le fétichisme religieux par le fétichisme étatique. Ou plutôt, il n'a fait que substituer, selon les termes de Feuerbach, dans les thèses provisoires, le catéchisme catholique par le catéchisme républicain. En revanche, la grandeur de l'athéisme théorique réside dans la forme positive que Feuerbach donne à sa critique de la religion, contrairement à ce que lui-même appelle l'athéisme commun, héritier des Lumières. Un élément que Marx a repris par ailleurs à son compte, quoiqu'il en trace les limites, évidemment. Pour Marx, le sentiment religieux est un produit social. Dans son analyse sur le miracle chez Spinoza, Henri Hulot montre que l'étude de ce phénomène débouche sur l'hypothèse selon laquelle le miracle paraît également comme une construction d'une représentation collective qui doit être comprise dans un champ socio-épistémologique. Effectivement, Spinoza ne considère pas l'imagination comme le moteur affectif du fait religieux à la manière de Feuerbach, mais il l'inscrit avant tout dans un registre social. Il suffit d'être attentif à la figure du vulgaire qu'il analyse dans le traité théologico-politique. L'usage qu'il fait de cette figure renvoie de sa nature à une forme d'exclusion sociale qui a poussé le vulgaire lui-même à exclure Dieu en dehors du monde. La solution dessinée en creux par Feuerbach pousse Marx à faire le chemin inverse en allant de la terre vers le ciel au lieu d'aller au ciel, du ciel à la terre, ce qui le conduit à abandonner la méthode analytique vers une méthode synthétique. Comme celle de Spinoza, la méthode de Marx est synthétique et constructive dans la mesure où elle procède de la cause aux effets. Certes, le point de vue synthétique et comme le point de vue analytique part de la connaissance de l'effet en remontant progressivement à la cause, mais alors que la méthode analytique cherche la cause comme simple condition de la chose, la méthode synthétique cherche quant à elle une genèse au lieu d'un conditionnement. Par conséquent, l'analyse analytique ne disparaît pas de la méthode synthétique, mais constitue simplement un secteur inclus en elle. La méthode synthétique a d'ores et déjà permis à Spinoza de lier la superstition des hommes à leurs conditions sociales en déclarant en tête de la préface du traité que si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. Dans son ouvrage Spinoza et la politique, Étienne Balibar montre que la critique spinozienne du discours théologique est envisagée à la fois en tant qu'idéologie d'une caste socialement puissante et en tant que forme générale d'un rapport aux objets du savoir. Certes, on ne trouve chez Marx aucune marque d'un intérêt particulier au profit de Spinoza, mais on trouve chez lui un cahier rédigé en 1841 où il transcrit de longs passages de traités théologico-politiques. Marx, comme Spinoza, aspire à une connaissance rationnelle par les causes.
La démarche dessinée en négatif par Feuerbach s'engage dans la voie philosophique facile, celle de la conscience. À l'inverse, la voie historique ne traite le sentiment religieux que comme un produit social. Cette voie est la plus rude et la plus aride, comme le montre plus tard Marx dans Le Capital, en disant « L'histoire de la religion elle-même, si l'on fait abstraction de cette base matérielle, manque de critérium. Il est en effet bien plus facile de trouver par l'analyse le contenu, le noyau terrestre des conceptions nuageuses des religions que de faire voir par une voie inverse comment les conditions réelles de la vie revêtent peu à peu une forme éthérée. C'est là, dit-il, la seule méthode matérialiste, par conséquent scientifique. Il faut que je résume. Vous avez encore 5 minutes. Cela nous renvoie de nouveau à Spinoza, qui reconnaît une rationalité du fait religieux, mais qui réside en dehors du texte. Pour la retrouver, il faut tout d'abord changer de terrain et forger les concepts scientifiques qui permettent de la construire. Nombreux sont les indices qui permettent de concevoir concrètement la démarche de la critique de la religion chez Spinoza. En ce qui concerne la prophétie, par exemple, il dit « Avec ma précaution, donc, j'ai formé une méthode pour l'interprétation des livres saints. Et une fois en possession de cette méthode, j'ai commencé à chercher avant tout ce que c'est qu'une prophétie et en quelles conditions Dieu s'est révélé aux prophètes. » Il est donc clair pour Spinoza que le sens de la religion existe en dehors d'elle-même, de la religion. Cette position, Spinoza la confirme par l'idée selon laquelle la religion n'est pas un discours absurde. Ce qui est absurde est contraire le fait de mélanger des genres qui sont catégoriquement opposés. Faut-il rappeler à ce niveau que l'auteur de l'éthique a joué un rôle important dans la philosophie allemande depuis le XVIIIe siècle? Hegel lui-même déclare sur un ton tranchant Spinoza au pas de philosophie du tout. Feuerbach montre que la référence à Spinoza a même marqué la séparation entre les vieux et les jeunes hegeliens, emmenant ainsi le système de Hegel à son éclatement. L'importance de Spinoza atteint son comble avec la publication par Feuerbach de son ouvrage « L'histoire de la philosophie moderne de Bacon à Spinoza », qui, dans le même sens que Hegel, annonce majestueusement dans les principes de la philosophie de l'avenir, que Spinoza est le Moïse des libres penseurs et des matérialistes modernes. Ce qui explique que même si Marx n'a pas témoigné dans ses écrits d'une importance particulière vis-à-vis de Spinoza, il semble ne pas lui être étranger. Certes, à part le fameux cahier où Marx recopie des passages entiers du traité, on ne trouve presque aucune preuve directe qui peut mentionner un quelconque rapport entre les deux philosophes. Pourtant, en lisant l'un, je ne cesse de penser à l'autre et vice-versa. On peut donc considérer avec André Tozel que l'histoire du rôle de la pensée spinozienne dans la formation et le développement de l'œuvre de Marx reste à écrire. Néanmoins, il ne s'agit pas d'affirmer à tout prix un certain spinozisme de Marx ou de parler d'un spinozisme refoulé chez lui comme le prétend Althusser, mais de fournir simplement une stratégie de lecture de Marx à travers Spinoza susceptible de renouveler nos approches de son œuvre aujourd'hui. En revanche, Jean-Pierre Osier, dans son introduction à l'essence du christianisme, déclare avec radicalité que nous sommes héritiers soit de Spinoza, soit de Feuerbach. Cela nous oblige à nous positionner frontalement contre l'un ou contre l'autre et ne laisse aucune marge à une lecture nuancée qui dépasse à la fois ce positionnement sectaire du pour et du contre. Car, il faut le reconnaître, ce n'est pas un choix délibéré par ailleurs, mais un fait, c'est Feuerbach et seulement Feuerbach, parmi tous les jeunes hegeliens, qui a fourni l'explication la plus conséquente du système spinoziste. Cette connaissance lui a permis de tirer avantage de Spinoza pour faire voler en éclats le système hegelien. Mais il a fini, avouons-le, par rater l'essentiel spinoziste, lequel aurait pu lui permettre de sortir du terrain hegelien au lieu de se dissiper avec lui. En revanche, ce retour ne lui a pas permis de résoudre la contradiction entre le matérialisme théologique spinoziste que seule la dialectique hegelienne, en tant qu'activité effective, l'aurait pu rendre possible. Il faut attendre Marx, comme le montre Daniel Ben Saïd dans Marx l'intempestif, pour dissoudre le désaccord et réconcilier la théologie hegelienne, avec l'immanence spinozienne, qui malgré tout a le mérite de montrer dans l'éthique que toute connaissance de soi n'est que le prolongement d'une connaissance de la nature, car nous sommes conscients que des idées que nous avons dans les conditions où nous les avons. C'est encore certainement Spinoza, affirme Feuerbach,
qui a permis à Marx de surmonter dans les manuscrits parisiens la position abstraitement athée qui était encore la sienne dans le texte de la contribution. Cependant, la position de Fischbach, selon laquelle l'athéisme de Marx dans la contribution était encore abstrait, est à mes yeux discutable. Car comme l'annonce le texte lui-même depuis la première page, la critique de la religion est la condition première de toute critique, sans plus. Dans des pages suivantes, Marx déclare que la nouvelle critique trouve son point de départ dans la philosophie hegelienne du droit, ce qui exprime la suffisance de la première critique dite théorique de la religion et donc aussi d'une reconnaissance tant des limites théoriques que pratiques de l'athéisme feuerbachien. Plus tard, Marx revient dans ses manuscrits de 1944 sur l'insuffisance du principe de l'athéisme théorique, conçu également comme le point de départ, sans plus, du communisme, en confirmant ainsi ce qu'il a déjà été déclaré dans la contribution, quoique dans un style moins ivre de Feuerbach, mais encore sous son influence. Au terme de cet exposé, il semble que la thèse qui considère le feuerbachisme de Marx comme un simple incident théorique est mise à mal. En effet, elle fait appel à un rapport extrinsèque entre les deux philosophes et recourt à la facilité de séparer des périodes strictement distinctes dans le parcours de Marx. Cette stratégie selon laquelle sont organisés, suivant une démarche strictement linéaire, les différents moments de la pensée marxienne et de son évolution interne empêche d'élucider la portée de l'entreprise feuerbachienne et celle d'autres jeunes hegeliens dans la pensée de Marx et transforme l'auteur du Capital, paradoxe et ironie de l'histoire, en un saint digne d'un mausolée ou d'une chapelle religieuse. De ce qui précède, on peut constater que c'est la critique interne de la religion qui a conduit Marx à prendre conscience de la nécessité d'une recherche des causes matérielles de l'aliénation analysée par Feuerbach. Voilà pourquoi la critique de la politique et de la société bourgeoise ainsi que de l'économie politique en découle. Pour Marx, la critique de la religion témoigne à la fois de la pertinence et de l'insuffisance de Feuerbach. C'est en ce sens d'ailleurs que Gérard Benthusson affirme que Feuerbach, la critique de la religion, en fournissant la condition première de la critique de la politique, a tout à la fois terminé sa carrière et permis l'extension inédite de sa propre pensée et son exercice au-delà d'elle-même. Cela signifie que la sortie marxienne de Feuerbach est opérée par Feuerbach lui-même. À la fois héritier et critique, Marx effectue une sortie par un détour. Décidément, Marx ne peut nier que la position théorique de Feuerbach est la plus valable puisqu'elle a le mérite de moins de montrer que la cible critique n'est pas énoncée par elle-même. La critique marxienne de Feuerbach ne signifie donc pas quitter les lieux sans faire un état des lieux par un simple rejet et une critique externe, mais elle vise à transformer ce territoire par le moyen de la critique interne que Feuerbach a initiée, ce qui permet de distinguer les grandeurs de celui-ci de ses misères. Donc, pour deux petits mots à la fin, ce que j'ai essayé mais forcément de montrer dans mon exposé, c'est que les moments d'influence et de rupture de Marx avec Feuerbach ne sont pas dissociés, mais plutôt entremêlés. En ce sens, Marx n'est pas un héritier direct de Feuerbach, mais plutôt un adversaire qui n'a jamais cessé de se chamailler avec lui. Ce n'est pas seulement dans les textes de la jeunesse, mais aussi, y compris dans les capitales. Il suffit à ce niveau-là de lire le fameux chapitre sur le fétichisme marchand et on trouve toujours un petit air feuerbachien qui revient, ce spectre qui hante Marx jusqu'au Capital. Je vous remercie.